Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'amélioration continue. Et concrètement, je voulais te dire qu'on peut toujours s'améliorer. Et si on est méthodique, si on se remet en question, si on pense qu'on peut toujours mieux faire, alors sans être barjot là-dedans, mais en tout cas avec vraiment une vision d'amélioration continue, je pense qu'on peut vraiment avancer et aller dans la bonne direction, notamment dans son jardin. En tout cas, avant, je pensais que j'avais plus rien à apprendre et généralement, c'est dans ce cas-là, quand on reste sur ses acquis, qu'on fait du surplace. Et j'ai réalisé en fait à ce moment-là que je faisais du surplace et je me suis dit, bah non, là, il faut avancer, il faut se remettre en question et il faut apprendre de nouvelles choses. Et c'est à partir de là, lorsque je me suis remise un peu en question, que je me suis réajustée, que j'ai pu de nouveau avancer. Et si tu suis mes podcasts, c'est que tu sais qu'il te reste beaucoup de choses à savoir, et notamment sur le jardin. Mais pas que, puisque maintenant, écouter des podcasts te permet d'ouvrir un peu ta façon de fonctionner, ta façon de voir les choses sur d'autres sujets. Bon, en tout cas, moi, je vais m'en tenir au jardin, parce que c'est un peu mon domaine, et c'est vraiment ce que j'aime. Mais concrètement, je trouve que c'est super, tu vois, quand voilà, t'es dans ton jardin et que tu apprends toujours sur ce mode de fonctionnement. En tout cas, on apprend toujours sur sa vie, tout au long de sa vie et sur sa vie. Et les gens qui continuent, tu vois, même à 80 ans, je vais te donner l'exemple, mais concrètement, quelqu'un qui apprend le piano à 80 ans, c'est que vraiment, et c'est le cas, il y a des gens qui l'ont fait, et ça veut dire que voilà, ils ont une vision sur l'avenir et qu'ils se disent que on peut toujours apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est formidable. En tout cas, voilà, c'est au-delà, là, je m'égare un peu, mais concrètement, c'est cette dynamique que je voulais instiguer, en tout cas, dans ce podcast aujourd'hui. Et voilà, tu sais que j'aime bien le concret, parce que c'est bien de dégager des grandes idées, mais j'aime bien le concret. Et là, on va partir sur un petit exercice qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc, je t'invite à prendre un papier, un crayon, et en fait, c'est un exercice que je fais chaque année, qui est hyper simple. Concrètement, donc, je prends un petit carnet, je prends un crayon, et je vais dans mon jardin, et je regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en gros, je pars du global et après, je vais vers du détail. Donc, je fais le point. Si tu as 10 minutes, un quart d'heure devant toi aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux le faire ce soir, tu peux le faire à un moment qui est propice pour toi. Mais concrètement, donc, je pars du global. Donc, je pars de la terre, je pars de l'eau, de la météo, du temps, l'horloge, pas le temps, la météo. Et après, je pars sur les catégories, donc les légumes feuilles, les légumes fruits, les fleurs, les légumes racines. Et ensuite, je prends par parcelle, tomates, salades, carottes, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, par exemple, pour la terre, je vais dire, est-ce que mon compost était fourni cette année, est-ce que j'ai bien réussi, est-ce qu'il y a eu des maladies, est-ce que j'ai eu assez de terre, est-ce que je pense que mes légumes ont eu suffisamment de nutriments. Quelle est la possibilité? Est-ce que si c'est pas le cas, comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux ajouter pour l'année prochaine? Ensuite, l'eau. Est-ce que j'en ai eu assez ou est-ce que j'en ai pas eu assez? Tu vois, cette année, j'ai eu un laps de temps de 15 jours où j'aurais dû avoir plus d'eau parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de canicules. Donc, je pense qu'au-delà du stockage, je peux améliorer mon système de gouttière parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un peu de pluie, mais un de mes bidons n'a pas assez récupéré d'eau parce que il dépendait d'une toute petite surface pour récupérer l'eau. Si j'avais eu une autre gouttière qui se rattachait à celle-là, j'aurais pu récupérer plus d'eau plus rapidement. Parce que c'est bien de récupérer de l'eau, super. Mais si tu la récupères rapidement, c'est mieux. Parce que dès que tu vas avoir un petit crachin ou un peu de pluie, tu vois, genre 10 minutes, tu fais, c'est pas, ça a arrosé mon jardin, mais c'est tout. Et plus tu vas pouvoir récupérer cette eau rapidement, mieux ça sera. Donc c'est une note pour plus tard. Donc je pars toujours du constat, du ressenti un petit peu du constat, et après je mets en dessous, qu'est-ce que je peux améliorer. Ensuite la météo, est-ce qu'elle a été plutôt bonne, est-ce qu'elle a été plutôt mauvaise, est-ce qu'elle a été plutôt clémente, est-ce qu'elle a été plutôt changeante, est-ce qu'elle a été plutôt douce ou au contraire elle a été assez fragmentée, c'est-à-dire vraiment avec des saisons bien marquées, ou au contraire il y a eu de l'eau, etc. Ensuite, le temps que j'ai passé, est-ce que j'estime que j'ai passé beaucoup de temps dessus? Est-ce que j'ai eu ce que j'avais est-ce que j'ai passé autant de temps que je pensais? Là c'est du pur ressenti. Moi, je note également je note tous les jours un petit peu le temps que je passe dans mon jardin. Mais bon, toi, tu n'en es pas là. Mais en tous les cas, ça peut être un ressenti. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps dans ton jardin? Est-ce que c'est le cas? Par exemple, tous les soirs, tu te dis, tiens, j'ai passé 10 minutes à arroser pendant tout l'été. Tac, tu notes 10 fois tant de temps que tu as passé. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que
par la même occasion partir sur la récolte. Est-ce que ta récolte a été bonne? Quels sont les légumes qui ont donné? Qu'est-ce qui n'a pas donné? Donc là, je pars par catégorie. Est-ce que les légumes feuilles ont donné? Est-ce que les légumes fruits? Ensuite, je pars par parcelle, parce qu'il y a des parcelles qui ont bien marché. Par exemple, moi, j'ai des pieds de tomates qui ont très très bien marché, des catégories de tomates qui ont très bien marché, d'autres beaucoup moins, qui ont été tout de suite infectées par les maladies. Et donc voilà, il y a des choses à réajuster, et à partir de là, tu vas pouvoir t'améliorer pour l'année prochaine. En tout cas, c'est vraiment c'est important de le faire, parce que voilà, à la fin, tu vas vraiment pouvoir noter des choses pertinentes, des observations qui sont pertinentes, et que tu vas pouvoir comparer sur plusieurs années. Donc ça veut dire que tu diras, tiens, telle année, c'est marrant, la météo était plutôt clémente et j'ai eu une très bonne récolte de telle catégorie de légumes. Ou inversement, tiens, là, par contre, tu vois, j'étais pas présente, ou j'étais moins investie, j'ai passé moins de temps, mon potager, j'ai moins reçu de récolte, j'ai moins de récolte. Ou telle catégorie de légumes, bah finalement, je vais laisser tomber, parce que telle catégorie, j'arrive vraiment pas, ou il faut que je trouve autre chose. Donc ça permet en fait de prendre du recul. Là aujourd'hui, tu vas avoir un peu la tête dans le guidon, tu vas noter tes observations un peu bêtement, un peu mécaniquement, en disant tiens, ça j'ai noté, ça j'ai noté. Et après tu peux te faire un encart en bas observation vraiment générale, en disant tiens, parce qu'il y a peut-être des catégories que j'ai oubliées, mais bon, il y a des choses que tu peux noter. Par exemple, tel animal. Moi, je suis en ville, donc j'ai pas, je sais pas moi, une taupe qui vient chez moi. Enfin, je pourrais en avoir une, mais j'ai pas des renards, j'ai pas des lièvres. Enfin, si, j'ai mes petits lapins, mais bon, voilà, j'ai bien calfeutré mon potager, mais j'ai pas d'animaux sauvages qui viennent chez moi. Toi, c'est peut-être le cas. Enfin, il y a d'autres choses qui viennent entrer en ligne de compte. Moi, j'ai peu de gelée, par exemple. J'ai très très peu de gelée. J'ai pas eu de grêle. Toi, t'as peut-être eu de la grêle. Enfin, j'ai eu des grosses pluies assez fortes, mais j'ai pas eu de grêle cette année, par exemple. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, ou des insectes qui n'étaient pas invités à la petite sauterie et qui se sont venus se greffer cette année. Donc ça peut être des choses pertinentes à noter pour que justement l'année prochaine, tu puisses t'améliorer, de deux, tu refasses pas les mêmes erreurs, et de trois, tu puisses te réajuster rapidement. Parce que si tu fais ces observations tous les ans, à des moments propices, tu vois, fin d'été, on arrive vers la fin de la récolte. Alors peut-être que tu vas me dire, bah non, là moi je suis en plein dedans. Très bien, si tu es en plein dedans, c'est parfait. Continue de noter, ça peut être intéressant. En tout cas, ça peut être pertinent de noter déjà, tu vois, là on est déjà à 8 mois par rapport à ta saison, enfin par rapport à l'année 2020. Ça peut être intéressant de noter des observations pour l'année prochaine et te dire, bon bah tiens, l'année prochaine, je démarre un compost parce que j'ai vu que mon potager était un peu affaibli, j'avais des maladies tout de suite, ça peut être intéressant. Cette année, je vais pailler. Pareil, oui, j'en ai pas parlé, le paillis, ça peut être intéressant aussi pour toi. Est-ce que tu en as eu assez? Est-ce que tu en as pas? Est-ce que tu en as pas mis? Est-ce que tu penses en mettre? Est-ce que voilà. Donc là, c'est vraiment le bilan, faire le point ensemble et se dire, tiens, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si ça n'a pas marché, pourquoi? Et si ça a marché, ça peut être intéressant aussi de déterminer pourquoi. Est-ce que t'as fait les choses bêtement, un peu machinalement, et auquel cas il n'y a pas vraiment de questions à se poser, ou alors t'as fait vraiment, tu t'es dit tiens, ça c'était un réajustement que j'ai fait l'année dernière parce que j'ai loupé telle variété, je m'y suis pris trop tard, et là cette année ça a super bien donné. Tu vois, c'est le cas pour moi pour les patates, cette année ça a très bien donné. Mais voilà, ça veut dire que je m'y suis pris beaucoup plus tôt, je me suis moins pris la tête aussi, j'ai moins essayé de faire un truc nickel, j'ai vraiment j'ai laissé la nature faire son travail, et là je pense que je vais le noter, tu vois. Je vais pouvoir me noter ça, me dire tiens, les patates ça a plutôt bien marché cette année, parce que voilà, et donc tu notes. Donc ça peut être super intéressant d'avoir ce petit carnet qui te fait un petit récap en fait de ton année 2020, pour que justement l'année 2021, si tu redémarres un potager, tu dises bah voilà, là en plus j'ai mis ça. Ça peut être aussi l'occasion de noter un plan. Un plan, si tu n'as pas fait, normalement il y a une rotation des cultures, donc ça peut être pertinent de noter, tiens, faire un mini plan avec tel endroit j'ai mis des tomates, tel endroit j'ai mis des carottes, des salades, etc. Voilà, bah écoute, j'espère que j'ai pu t'aider aujourd'hui. En tout cas, ça peut être intéressant toujours de se remettre en question, d'avancer et de faire un bilan. Moi je trouve que c'est le meilleur moyen de le faire. Voilà, bah écoute, je te retrouve demain, et puis bah écoute, bon bilan, et jardine bien s'il fait beau chez toi ou si t'as un peu de temps devant toi. Allez, à demain, salut!